Bonjour chers téléspectateurs, bonne année, encore une fois de plus, mais le meilleur. Alors, je suis dans la joie de vous parler en ces jours si précieux. Je suis Sarah Malou, la présentatrice de Kosana Yesu Ministry. Alors, pour cette première émission de l'année 2022, nous avons comme thème du croyant au disciple. C'est sous le cadre du ministère de l'évangéliste François Madila. Cher évangéliste, bonjour. Bonjour Sarah Malou. J'espère que vous allez bien. Oui, Dieu fait grâce, ça va. Très bien, alors je suis dans la joie de vous recevoir aujourd'hui. Alors, on a un thème si précieux. Le public a besoin de savoir du croyant au disciple. Quand vous nous parlez du croyant au disciple, j'aimerais savoir qui est croyant et qui est disciple. Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà, j'en profiterai pour souhaiter à tous nos téléspectateurs meilleurs vœux ainsi que bonne année 2022. Par rapport à la question, déjà, on doit savoir ceci. Il n'y a pas vraiment une différence entre les croyants et les disciples, en fait. C'est un processus. Ouais, c'est un processus. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un était dans le monde, quelqu'un était dans le péché, il ne connaissait pas Jésus, il lui arrive un jour que Christ puisse rencontrer cette personne. Alors, pour que Jésus-Christ fasse son entrée dans la vie de la personne, il y a quelque chose que l'homme doit faire. C'est-à-dire quoi? Il doit croire en Jésus-Christ. Il doit croire au don que Dieu nous a donné, qui est Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il croit en Jésus-Christ comme son sauveur ainsi que son Seigneur, il y a maintenant la deuxième étape, c'est quoi? Après que cette personne ait cru, il faudrait maintenant qu'elle puisse marcher selon les traces de son sauveur. Donc, on parle, première étape, croyant, mais ensuite, il faut que les croyants deviennent les disciples, c'est-à-dire en marchant selon les traces de son sauveur qui est Jésus-Christ. Et donc, qu'un croyant devienne disciple, il faut marcher selon le dire de Dieu. Déjà, j'aimerais juste éclaircir. Pour qu'on devienne disciple, il faut d'abord qu'on croie en Jésus-Christ. Expliquez-nous. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre la décision de marcher sur les traces de la personne si on ne lui fait pas confiance. Okay. Vous voyez? C'est un peu comme à l'école, on est élève. C'est difficile pour nous de pouvoir accepter ce que les profs nous disent s'il n'y a pas d'abord un climat de confiance entre les professeurs et nous. C'est-à-dire, on ne peut pas c'est décider de marcher sur les traces de Jésus si on n'a pas encore cru en lui. C'est-à-dire, les disciples est précédé d'abord par les croyants. L'étape des disciples est précédée par l'étape de croire d'abord en Christ. C'est lorsqu'on croit en Jésus-Christ qu'on peut ensuite devenir son disciple, c'est-à-dire marcher sur ses voies. Ok, alors j'aimerais savoir, quels sont les critères d'un disciple? Est-ce que... Bon, vous avez dit qu'il n'y a pas de différence entre un croyant et un disciple. Il n'y a pas vraiment une différence, c'est juste un processus. Ce sont des étapes en fait. Ok. Quels sont les critères qu'un disciple peut avoir? Ok, merci beaucoup. Déjà, avant que je ne réponde à cette question, j'aimerais d'abord que les gens nous comprennent pourquoi j'ai ce fardeau de parler de ces thèmes en fait. Parce que j'ai fait en fait un constat. Vous allez voir un enfant de Dieu qui s'est dit que non, voilà, moi j'ai cru en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, moi j'ai cru en Jésus-Christ comme étant mon maître. Mais lorsqu'on essaie un peu d'observer la vie de cette personne, on se rend compte en fait que la personne ne comprend pas qu'après avoir cru, je dois marcher sur les traces de Jésus-Christ. J'ai remarqué, vous voyez la personne, voilà, elle dit que non, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais par rapport à sa vie, sa marche, son comportement, tu vois que rien ne reflète en fait que cette personne a été sauvée. Okay. Parce que c'est un signe en fait qui nous révèle vraiment que voilà, la personne a été sauvée lorsqu'on voit son comportement, sa marche a changé. Vous voyez? Okay, alors, pour répondre à cette question, quels sont les critères? Je ne dirais pas vraiment critères, mais je dirais caractéristiques. Okay. Oui, je dirais caractéristiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous faire voir que voilà, cette personne vraiment est un disciple de Jésus-Christ? La première des choses qu'on doit savoir, c'est quoi? Un disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui ne pose aucun acte sans l'aval de Jésus-Christ. Pouvez-vous nous éclaircir encore? Je vais expliquer. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne fait pas un mouvement sans avoir reçu l'ordre de la part de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'est pas indépendante de Jésus-Christ. C'est une personne qui dépend de son maître. Je vais expliquer par ces textes. Nous sommes en Matthieu chapitre 8. La Bible déclare qu'il y a un jour, les spécialistes de la loi viendront voir Jésus-Christ.
et il voit Jésus-Christ, il dit, Seigneur, voilà, je te suivrai partout, tu vas aller, tout ça. Mais regardez ce que Christ va faire. Il va commencer à lui répondre. Il dit que voilà, les renards ont des tanières, tout ça, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer la tête. C'est-à-dire, le spécialiste de la loi vient, il est disposé, il se disponibilise de suivre Christ. Mais on a comme l'impression que Jésus va les repousser. Comment ça? Comment? Parce que Jésus-Christ lui dit quoi? Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer la tête. Donc, Christ devait lui faire voir que non, voilà, moi je ne suis pas disposé de t'accueillir. Ah, d'accord. Pourquoi c'est là? Vous allez comprendre à la suite. Parce que quand on regarde la suite de l'histoire, il y aura, la Bible déclare, un de ses disciples vint, puis dit à Jésus, Seigneur, permets-moi que j'aille enterrer mon père. J'aime bien la précision. On me dit, les spécialistes de la loi vint voir Jésus. Et ensuite, on dit que l'un des disciples de Christ vint lui dire, Seigneur, permets-moi que j'aille enterrer mon père. Et regarde la réponse de Christ. Il ne lui donne pas la réponse qu'il avait donnée aux spécialistes de la loi. Mais Christ va lui dire ceci, que non, laisse les morts, enterrer les morts, mais toi, suis-moi. Okay. Mais Seigneur, le spécialiste de la loi est venu, il t'a demandé, il est disposé de te suivre. Ouais, là, mais vrai. Tu lui as fait voir que non, il n'y a pas moyen qu'il te suive. Mais celui-ci vient et il te dit que non, voilà, je vais aller enterrer mon père. Tu lui dis que ne va pas les faire, laisse les morts en servir les morts. Et la question que moi je me suis posée, c'est que pourquoi cette réaction? Tu vas voir que tout repose en fait sur l'identité. L'identité de la personne. Oui. La première personne, en fait, c'était un spécialiste de la loi. Il croyait en la loi de Moïse. C'était quelqu'un qui avait pris Moïse comme étant son maître. C'était quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus-Christ. Mais par rapport aux disciples, c'est différent. Parce que lui a cru en Christ. C'est-à-dire, lorsque tu crois en Jésus-Christ et que tu t'appelles les disciples de Christ, tous les mouvements que tu dois effectuer, il faut d'abord recevoir l'aval de ton maître. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire, c'est une caractéristique. C'est-à-dire, pour savoir que ses frères, cette sœur a quitté l'étape d'être croyant pour devenir disciple, c'est lorsque tu te rends compte que dans son comportement, dans sa marche, même toutes les entreprises ou tous les projets qu'il conçoit, avant de les exécuter, il va d'abord aller dans la présence de Jésus. Aller le consulter. Aller le consulter. Voilà. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ces mariages que je prépare? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce travail? Il veut comprendre la direction divine. Oui, parce qu'en fait, Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre maître. Nous sommes là en train de le suivre. C'est lui qui a la maîtrise de notre avenir. C'est lui qui connaît très bien notre finalité. Alors, en tant qu'un disciple, je dois m'accrocher à celui qui connaît ma finalité. C'est lui qui va me montrer le bon chemin, la bonne direction pour que je ne puisse pas me perdre. Donc, tu t'appelles croyant, c'est bien. Mais au-delà d'être croyant, nous devons comprendre qu'on est disciple. Et si tu dis que tu es disciple, alors nous allons voir comment est-ce que tu te comportes et comment est ta communion avec Dieu. Est-ce que tu es quelqu'un qui est comme dans une liberté, quelqu'un qui se détache de Jésus ou bien une personne qui s'accroche à Jésus-Christ qui est la source. Donc c'est la première caractéristique d'un disciple. Et la deuxième caractéristique d'un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui trouve son assurance en Jésus. Oui, c'est quelqu'un qui trouve son assurance en Jésus. Toujours en Matthieu chapitre 8, vous allez voir cette histoire. Après l'histoire de Jésus avec les spécialistes de la loi ainsi que les disciples, la Bible déclare ils vont monter dans la barque. Et pendant ce temps qu'ils étaient dans la barque, Jésus-Christ dormait. Et ensuite, il y a une tempête qui va commencer à souffler jusqu'au point où les flots commençaient à entrer dans la barque. Et regarde ce qui se passe. La Bible déclare, lorsque les flots commençaient à remplir la barque, les disciples ont pris les réflexes de consulter leur maître. C'est-à-dire, ils se sont dit que voilà, c'est lui notre maître, c'est lui notre Seigneur et c'est lui qu'on doit aller consulter. C'est-à-dire, par leur action d'aller réveiller Jésus-Christ, ils nous ont révélé que c'était des personnes qui trouvaient leur assurance en Jésus-Christ. Ils se sont dit, malgré que nous sommes dans les troubles, malgré le fait qu'il y a les flots, il y a les tempêtes, mais il y a quelque part une personne qui est notre maître. C'est lui qui peut nous sauver de ces flots. La Bible déclare, ils vont aller les réveiller. Seigneur, 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 sauve-nous, nous sommes en train de périr. C'est-à-dire, ils ont trouvé leur assurance, la garantie de leur vie, la garantie de leur avenir, c'était en Jésus-Christ. Et c'est une caractéristique d'un disciple. C'est quelqu'un, même lorsque les tempêtes soufflent, même lorsque
elle passe par des temps compliqués, des temps difficiles, le premier réflexe, ce n'est pas d'abord aller voir son père, aller voir sa mère, ses frères et sœurs, mais le premier réflexe, c'est d'abord aller voir son Seigneur. protecteur, Ok. son maître qui est Jésus-Christ. Même lorsqu'il y a des menaces, il y a des complots, même lorsque les personnes sont en train de dire, voilà, tu vas mourir cette année, toi tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas te marier, il ne panique pas. Ok. Il va d'abord aller voir Aller voir Jésus-Christ Jésus. parce que lorsqu'il parle à son maître, il se sent en sécurité, il se sent apaisé et il y a un calme ainsi qu'une joie dans son cœur. Ok, en parlant, je vous ai entendu dire que les disciples ont un certain comportement. Voilà. Savoir quels sont ces comportements, comment les disciples se comportent. Ok. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a une différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent pas. Voilà. Alors j'aimerais savoir quelle est la différence entre le comportement d'un disciple et le comportement d'un croyant. Voilà. Parce que, voilà. C'est très bien. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas la différence entre croyant et disciple. disciple. Il n'y en a pas en fait. Mais à cause de la manière dont certains enfants de Dieu se comportent, on a comme l'impression qu'il y en a qui deviennent que des croyants et d'autres croyants disciples. Comment? C'est-à-dire quoi? Comment? Vous allez voir, comme je l'ai dit au début, il y en a, voilà, ils se limitent juste par le salut. Selon eux, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne compréhension du salut. Selon ces personnes, elles pensent que voilà, le salut, c'est j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, voilà, Jésus-Christ m'a sauvé, c'est tout, je peux mener ma vie comme dans le passé. Vous voyez, donc c'est ce que moi j'appelle croyant en fait. Voilà, les personnes, voilà, elles se limitent juste par l'action d'avoir reçu Jésus-Christ, mais leur comportement n'a rien à voir avec la vie de Jésus. Ok. Tandis que les disciples, moi je pense, sont des personnes, elles ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elles ont cru en Christ, mais elles s'efforcent par l'Esprit de Dieu de marcher selon les traces de Jésus. Donc, un disciple, c'est simple. C'est quelqu'un qui marche sur les enseignements, sur les traces de Jésus-Christ. Et un C'est croyant? ça. Un croyant, comme on le voit aujourd'hui, ce sont des personnes qui commencent à se limiter juste par les saluts, mais son comportement n'a rien à voir. Or, d'après la vie chrétienne, tout croyant normalement est appelé à être un disciple. Mais aujourd'hui, on commence à dissocier cela de par notre comportement. Donc, c'est un peu ça. Il existe aussi de croyants dans des églises. Voilà, voilà. Peut-être qu'il y a aussi certains croyants parmi les serviteurs. Voilà, déjà, par rapport à la vie chrétienne, parce qu'on doit le savoir, il y a des types d'églises. Il y a l'église en fait universelle, le corps de Christ. C'est cette église spirituelle qui est composée des enfants de Dieu, composée de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Mais il y a aussi l'église locale, c'est-à-dire voilà, l'église locale en bâtiment. Et dans cette église locale-là, sachez très bien, on trouve aussi l'église, c'est-à-dire corps de Christ, mais on trouve aussi d'autres personnes. On trouve aussi des païens, on trouve aussi certaines personnes, des occultistes peuvent venir prier à l'église locale. Vous comprenez cela? Mais par rapport à l'église spirituelle, qui est l'église corps de Christ, toutes les personnes qui les composent sont des croyants. C'est-à-dire sont des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et sont des personnes qui ont compris que le salut, ce n'est pas seulement de donner la vie à Jésus-Christ, mais c'est aussi de marcher d'après les commandements de Christ. C'est-à-dire, dans le corps de Christ qu'on appelle l'Église, on a des croyants qui sont aussi des disciples. Vous voyez? Mais par rapport à une observation dans la vie commune aujourd'hui, on a comme l'impression, voilà, il y a des croyants. Vous comprenez? Ceux qui se limitent à croire en Christ, mais derrière par leur comportement, il n'y a rien. Maintenant, c'est les disciples qui croient, mais se comportent comme Christ. Mais dans l'Église spirituelle, tout croyant, normalement, est disciple. Ok. Au fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec les croyants? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux qui se limitent au salut, au fait? Voilà. Déjà, je pense qu'il est important pour nous aujourd'hui. Déjà, Dieu m'a fait la grâce d'avoir ces ministères évangéliques. Je pense que c'est très important pour nous de pouvoir enseigner les enfants de Dieu. Vous voyez? Oui, moi, là, je pense que important. c'est très important de pouvoir enseigner les enfants de Dieu par rapport à cela. Par rapport à cela. Ils doivent comprendre en fait que être croyant et disciple sont des choses qui sont liées à la vie d'un enfant de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne doit pas dissocier. Vous comprenez? Ce sont des choses qui sont, comme je l'ai dit, c'est un processus. Ce sont des choses qui doivent être collées, attachées. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Quand nous sommes en Matthieu chapitre 28, lorsque Christ est au point de monter, de retourner vers son Père, et écoutez ce qu'il va leur dire. Il dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez? Parce qu'il y a un avantage quand on fait des nations des disciples. Quand
car je l'ai dit ceci, que non, un disciple, c'est celui qui marche d'après les traces, d'après les voies de son maître. C'est-à-dire quoi? Si le maître a quitté le ciel, afin de venir sur la terre pour nous sauver, on comprend par là que les disciples aussi continuent le travail du maître. C'est-à-dire, un disciple aussi peut parler de Jésus, peut prêcher Jésus et gagner les âmes. Voilà pourquoi moi je me dis, c'est toujours très important quand les âmes sont gagnées à Christ, c'est important de ne pas seulement gagner les âmes, c'est aussi important de les enseigner, afin qu'ils deviennent aussi des disciples qui vont par la suite gagner aussi les autres âmes. Voilà. Vous comprenez? Voilà pourquoi Christ a dit, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en les enseignant à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Okay. Vous comprenez ça? Donc c'est un peu ce que je peux dire. Il faut vraiment que l'Église fasse comprendre, plutôt nous les prédicateurs, les enseignants, que nous puissions faire comprendre à l'Église que être disciple, croyant sont des choses qui sont liées. C'est un processus. On ne doit pas en fait les dissocier dans notre marche de chaque jour. Et il y a aussi une autre caractéristique d'un disciple. C'est quelqu'un en fait qui ne repousse pas les païens. Vous comprenez? Un disciple ne repousse pas les païens. Un disciple en fait n'a pas comment je peux dire, n'a pas une aversion envers les païens. On est le péché, mais un disciple n'est pas les pécheurs. Vous comprenez? Regardez l'histoire, nous sommes en Matthieu chapitre 9. La Bible déclare, lui qui était notre maître Jésus-Christ, la Bible déclare, il était avec les percepteurs d'impôts. Et la Bible insiste avec les gens de mauvaise vie. Il y a aussi les disciples. Ils étaient là à table en train de manger. Okay. Et après, les pharisiens sont venus, ils ont dit, mais comment celui-ci est en train de manger avec les gens de mauvaise vie? Ouais. Et j'aime ce que Christ a dit. Il dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui vont aller voir le médecin, mais ce sont ceux qui sont malades. Il dit encore, je ne suis pas venu pour sauver les justes. Je suis venu pour sauver les pécheurs. Okay. Vous comprenez? Un disciple, parce que la Bible déclare, il était à table avec les disciples. Donc les disciples aussi avaient compris cette notion-là. En tant qu'un disciple, nous ne sommes pas appelés à repousser les païens, à repousser ceux qui vivent dans le péché. Non. Comme lui-même, notre maître, a quitté le ciel pour venir nous sauver. Parce que nous aussi, on était des pécheurs. Oui. On vivait loin de Dieu. Oui, comme lui étant notre maître, a quitté le ciel pour venir nous sauver, nous les pécheurs. En tant que disciple, si tu dis que je marche d'après les traces de Christ, on doit aussi avoir ces comportements. De pouvoir approcher les pécheurs. On doit avoir ce comportement de parler avec eux. Facilement aussi. Oui, je ne dis pas de partager leur vie. Non. Vous comprenez? Je ne dis pas de partager leur vie. Mais pas aussi de se conformer à eux. Non, c'est ça. Ne pas se conformer à eux. Mais les impacter par notre vie, par notre amour, par notre humilité, par notre bienveillance, par notre joie. C'est aussi un élément important qui peut déclencher un jour dans son cœur l'envie de pouvoir devenir aussi comme nous Dieu, par le travail que le Saint-Esprit va commencer à entamer dans son cœur. En tant qu'un disciple, j'aimerais parler même à nous les chrétiens, vraiment c'est très important que nous les comprenions. Nous ne repoussons pas les gens qui sont loin de Dieu. Nous aussi, on était loin de Dieu, on vivait dans les péchés. Mais un jour, il y a un homme de Dieu qui nous a approchés, il y a des amis qui nous ont approchés, qui nous ont parlé de Christ et nous sommes aujourd'hui sauvés. Et si nous nous appelons les disciples, alors allons aussi à l'encontre de toutes ces personnes-là, par notre amour, par notre joie, par notre respect pour l'œuvre de Dieu, pour Jésus-Christ. On peut les influencer, on peut les impacter, afin qu'un jour, ces personnes, par le travail du Saint-Esprit, reçoivent aussi Christ dans leur vie et deviennent aussi des disciples de Jésus-Christ comme nous. Et aussi, un autre élément, une autre caractéristique d'un disciple, c'est que le disciple a un avantage. L'avantage qu'il a, c'est de comprendre le langage de Dieu. Ouais. Là, c'est vraiment important. Oui, il a cette facilité-là de comprendre le langage de Dieu. Il a cette grâce-là de recevoir les explications de certaines choses cachées, qu'on appelle comme des mystères des mystères de Dieu. Cachés, ouais. L'histoire, par exemple, des paraboles. Nous sommes en Luc chapitre 8, lorsqu'on parle des paraboles des semeurs. Lorsque Christ a fini à raconter cette parabole, à la fin, les disciples vont aller voir. Seigneur, explique-nous ce que veut dire cette parabole. Ouais. C'est là que Christ commence à les faire voir. Vous avez le privilège de pouvoir comprendre les mystères du royaume de Dieu. C'est-à-dire, un disciple a cette facilité, a cet avantage-là, tellement qu'elle marche sur les traces de Christ, tellement qu'elle marche sur le voie de Jésus-Christ. Dieu voit dans son cœur une disposition
OK? Ouais. Une disposition de recevoir de la part de Dieu. Ok. Ce sont des personnes, généralement, Dieu peut lui faire comprendre certaines choses de manière facile. Ce sont des personnes qui peuvent comprendre que non, ces derniers temps, la marche que je mène, ce n'est Ce pas n'est pas bon. la, Ouais. la bonne marche. La voie sur laquelle je marche n'est pas la bonne voie. Il peut comprendre déjà par un comportement, par quelque chose qui peut se dérouler dans un environnement. Il peut comprendre, ici, je sens que c'est une attaque satanique. Ici, je sens qu'il y a Dieu. Sont des personnes qui sont en avance. Oui, En avance. voilà. En quelque sorte, ce sont des personnes qui sont en avance et sont des personnes qui deviennent de plus en plus sensibles Sensibles, à la voix voilà. de Dieu. Vous comprenez? Plus tu t'habitues à quelqu'un, sans même que cette personne ait parlé, par un geste, tu peux comprendre que voilà, il ne veut pas qu'il Il te ne fasse veut ceci. pas. Ouais, là, De c'est même clair. aussi avec Christ, quand tu deviens son disciple, tellement que tu marches sur sa voie, facilement tu peux commencer à détecter que ici ce n'est pas Dieu, ici c'est Dieu, ici c'est Jésus, ici ce n'est pas Jésus. Ok. Et même ça va nous mettre à l'abri de certains faux débats aujourd'hui. Oui, il y a Ouais. les débats inutiles. Oui, il y a certains faux débats aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien doit écouter la musique mondaine? Est-ce qu'un chrétien doit conserver son corps jusqu'au mariage? Il y a des faux débats aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien doit boire la boisson alcoolique, oui ou non? Des choses comme ça. Mais quand tu es un disciple, tu ne peux pas entrer dans ces débats. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Quand tu es disciple, le Saint-Esprit fait un travail en toi. Le Saint-Esprit peut te faire comprendre certaines choses. Et automatiquement, tu ne pourras pas les faire. Et je suis sûr, pour toute personne qui est disciple de Christ, pour toute personne qui marche dans les voies de Dieu, à chaque fois, il y a soit un vent qui souffle, genre par exemple une façon de vivre. Comme tu es sur les voies de Dieu et que l'Esprit de Dieu fait un travail dans ta vie, il peut commencer facilement à te faire voir que ici, je ne suis pas là-bas. Comporte-toi comme ceci. Vous comprenez? C'est une personne qui a ces principes que Paul a dit. Et il a dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est ça, en fait, un avantage, ou bien l'une des caractéristiques, en fait, d'un disciple de Jésus-Christ. D'accord. Oui. Donc, nous, on est des disciples. Oh oui, oui, pour tout enfant de Dieu qui a cru en Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a reçu un bon enseignement, il n'a qu'à voir comment est-ce qu'il se conduit. Lui-même va se localiser, lui-même va savoir comment s'aligner s'il est disciple ou s'il est seulement croyant, genre, voilà, il a reçu Jésus, mais sa vie n'a pas changé. Ok, alors j'ai une question qui m'est venue en tête. Vous avez été inspiré par quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré de parler de Ouais. ça? Comme je l'ai dit, c'est un fardeau et c'est aussi une observation. Ouais, c'est une observation. La vie chrétienne, en fait, c'est une vie qui, en fait, comment je peux dire? Il y a C'est une- certaines personnes qui disent que la vie chrétienne, c'est une vie qui se vit seule. Non, 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 non. Ça, c'est très mal comprendre la chose, en fait. Parce que nous avions été dans le monde. On a mené une vie seule dans le monde. Qu'est-ce que le monde nous a donné? Rien. On a marché comme, voilà, on les sentait, selon notre chair. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a eu le temps de marcher seul, mais on n'a rien gagné. C'est par là, en fait, qu'on comprend que, voilà, l'homme n'est pas appelé à marcher seul. L'homme, déjà, même quand on lit Genèse chapitre 1, le verset 26, l'homme n'a pas été créé à l'image de lui-même, mais il a été créé à l'image de Dieu. Comme pour dire que l'homme a été créé pour se retrouver en son créateur qui est Dieu. C'est-à-dire, la vie chrétienne n'est pas appelée à être, voilà, on la vit seule. Non, non, non. C'est une vie de chaque jour avec Dieu, le Saint-Esprit et Jésus-Christ avec nous. D'accord, alors on est déjà presque à la fin. Alors j'aimerais que vous donniez un conseil aux chrétiens, parce qu'il y a certains chrétiens qui ne savent rien au fait. OK. Quel conseil pouvez-vous donner aux chrétiens? Parce que il y a ceux-là qui ne comprennent pas qu'entre croyants et disciples, il n'y a pas de différence. Mais donc, quel conseil pouvez-vous leur donner pour qu'ils comprennent vraiment cela? Voilà. Moi, s'il y a un conseil que je peux donner aux enfants de Dieu, aux chrétiens dans le monde entier, c'est que il est important aujourd'hui que nous puissions revenir dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Vous voyez, j'observe souvent certains enfants de Dieu, nous les voyons trop attachés aux hommes. Vous voyez, on m'a dit ceci, voilà c'est comment on m'a enseigné. Moi, depuis toujours, voilà c'est qu'on m'a toujours dit. Mais moi, la question que j'aimerais te dire, est-ce que, s'il te plaît, par moment, tu ne peux pas marquer une pause, revenir d'abord dans ce qui dit la parole de Ces Dieu. Écritures. C'est que la Bible nous enseigne, c'est que Paul nous a enseigné, c'est que l'apôtre Pierre, Jean, c'est que Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur, nous a enseigné. Vous allez voir que dans ses enseignements, il veut que l'homme devienne comme lui.
Il veut que la femme devienne comme lui. lui. Il veut que l'Église devienne comme lui. Les conseils que je pourrais donner, c'est voilà, retournons dans les Écritures, lisons les Écritures, et on ne doit pas les lire par nous-mêmes. Mais avant de les faire, demandez l'aide de la part du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux, illuminer en fait les yeux de nos cœurs, en fait que nous puissions comprendre ce qui est caché. Parce qu'on doit se le dire que la Bible n'est pas un roman, vous voyez. Oui, là c'est clair. Moi, je me souviens, lorsque je n'avais pas encore donné ma vie à Christ, il m'est arrivé de lire la Bible, mais je peux vous dire que j'ai m'ennuyé. Ok. J'ai m'ennuyé. Parce que moi, je ne lisais pas la Bible comme pour que Dieu me parle. Moi, des fois, il m'arrivait, quand je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ, moi, il m'arrivait de lire la Bible parce qu'il y avait comme une compétition, une course avec mes amis. Oh, donc, tu le lisais comme un livre. Voilà, comme un livre, comme un roman. Ah, lui, il est à telle page, moi, je dois lire. Vous voyez? Ça fait que, voilà, Dieu ne me parlait pas. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en moi, a ouvert mes yeux. Ah, je peux te dire, quand je lis la parole de Dieu, je la comprends. Donc, les conseils que je donnerai, c'est revenons dans les Écritures, lisons-les avec le Saint-Esprit pour que nous comprenions que c'est très important que nous soyons des disciples de Christ après avoir cru en lui. Alors, est-ce qu'il y a des versets phares qu'on peut noter qui peut nous aider à mieux comprendre cela? Bon, ce qui est vrai, il y a beaucoup de versets. Hein. Okay. Il y a beaucoup de versets. Si je peux recommander les enfants de Dieu, on n'a qu'à revenir dans la parole. Prenons par exemple Matthieu. Prenez les chapitres. Prenez le chapitre 5, par exemple. Jusqu'au 50e chapitre. Prenez le chapitre 6. Prenez le chapitre 7. Là, on nous parle des enseignements de Jésus-Christ sur la montagne. Vous voyez, prenez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7 et Matthieu 8. Ce sont des chapitres qui sont vraiment remplis de beaucoup de richesses. Comme par exemple Matthieu chapitre 5, lorsque vous descendez, là c'est Christ qui dit, là il décrit, il dit voilà, vous êtes la lumière du monde, une maison bâtie sur une montagne, vous êtes le ciel de la terre, vous comprenez? Là il est en train de parler aux enfants de Dieu. Et même il descend, il dit quoi? Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les célestes. Prenez par exemple l'histoire prenez par exemple Matthieu 26 à partir du verset 18, lorsque Christ parle, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, mes disciples. Vous prenez par exemple Galates chapitre 2, le verset 5, et vous allez voir ça. Vous prenez par exemple Romains chapitre 6, là on parle le vieil homme a été crucifié, tout ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu. Prenons par exemple les épîtres des Jean, prenons les épîtres de Pierre. Okay. Il y a beaucoup de choses et vous allez lire et vous allez comprendre beaucoup de réalités par rapport à ces sujets. D'accord, merci. Alors, une dernière question. Comment marcher selon le dire de Dieu? Parce que certains chrétiens ne le savent pas. Hein? Souvent, chacun a sa façon de comprendre les Écritures. Okay. Alors, certaines personnes lisent rien que pour lire. Alors, moi, j'aimerais savoir comment marcher selon le dire de Dieu. Parce que la parole de Dieu elle-même dit, soyez mes imitateurs. Comment faire pour être un imitateur de Jésus? Ok, c'est une très bonne question. Merci. Très bonne question et qui tourne même toujours autour de notre sujet. Ouais. Déjà, il faut d'abord croire en Christ comme Seigneur et Sauveur. Okay. Et moi, je m'adresse seulement à toutes ces personnes qui nous suivent. Tu es consciente que tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu es consciente que tu vis loin de Dieu. Tu es consciente que ta marche ne plaît pas à Dieu. Mais tu veux marcher d'après la volonté de Dieu. C'est déjà impossible pour toi. La première des choses que tu dois faire, c'est d'abord de croire en Christ. C'est-à-dire qu'il ait ces déplacements-là, qu'il ait ces changements-là dans ta vie, où tu prends ta vie, parce que croire en Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire, je prends ma vie, je te la donne. Okay. Fais de cette vie ce que toi tu veux. C'est ça, croire en Jésus-Christ. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Seigneur plutôt. Et ensuite, Jésus l'a dit, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. À lui-même, oui. C'est un principe important. Vous voyez, il y a des chrétiens qui sont vraiment trop attachés à leur ego, voilà. Ouais, là, c'est trop vrai. attachés à leur personnalité. Ils sont trop attachés à elles-mêmes, en fait. Il y a des personnes comme ça, il y a des chrétiens comme ça, trop attachés à eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est là même, vous allez voir qu'il y a certains chrétiens, c'est difficile pour eux de pouvoir être humbles.
Oui, là C'est c'est vrai. difficile. Là c'est vrai. Et surtout pour certains chrétiens qui sont dans un rang social, un Dans certain un rang rang, social. oui, Vous allez voir que c'est difficile des fois de poser certains actes. c'est Par difficile de exemple, balayer à s'immiscer. l'église. Mhm. S'il est déjà dans un rang social comme Il pense que balayer à l'église, c'est seulement pour les protocoles. Et pourtant, voilà, non, déjà, il n'arrivera pas à les faire en même fait. pas. Vous voyez, il n'arrivera pas à les faire. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, voilà, moi, je suis l'enfant de... Moi, on me connaît, moi, j'ai. C'est-à-dire, ce sont des personnes, tant qu'elles seront comme ça, elles ne pourront pas vraiment marcher d'après la volonté de Dieu. Ok, donc je peux Oui, dire que... renoncer à lui-même, c'est-à-dire, tu dois renoncer à toi-même. Hmm. C'est-à-dire, tu dois te dire que ce n'est plus moi qui vis. Nous Mais revenons toujours dans Galates chapitre 2, le verset 20. si je vis, Ce ce n'est n'est plus plus moi moi qui qui vis, vis. mais c'est Christ qui Oui, vit en c'est-à-dire, moi. par moment, on doit accepter de renoncer à notre personnalité, de renoncer à notre position, de renoncer à nos qualités, de renoncer à notre réputation. Oui, Vous voyez, afin de faire la volonté de Dieu. Tant qu'on ne va pas renoncer à nous-mêmes, c'est difficile de pouvoir marcher d'après la volonté de Dieu. là c'est vrai. Parce que dans la volonté de Dieu, il arrivera des fois que Dieu nous fasse faire des choses que notre chair ne veut pas. Ne veut pas, Voilà. mais on est dans l'obligation de le faire. Oui. Donc, par moment, il arriverait que Dieu puisse nous dire de faire certaines choses qui, voilà, Qui semble qui difficile. semblent difficiles et qui semblent opposées à notre chair. Hmm. Maintenant, tant qu'on n'a pas encore renoncé à soi-même, c'est difficile de pouvoir marcher Certaines d'après la personnes volonté ne de les Dieu. feront même pas. Oui. Hmm. Souvent, on le dit, Seigneur, je vais marcher dans ta volonté, je vais faire ta volonté, mais tu n'es pas encore brisé. Nous ne sommes pas encore brisés. On Il le y a dit des- facilement. Voilà, on le dit facilement, mais il y a encore certaines choses, on n'a pas encore renoncé. Mm. Parce que après avoir renoncé, Christ il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ok. Vous comprenez ça? Je Et lorsqu'on comprends. parle de se charger de sa croix, c'est quoi? Et là, je l'ai dit aux chrétiens. Peut-être tu étudies à l'université, dans ta famille, tu es le seul à servir Dieu, tu es le seul à croire en Jésus-Christ. La croix, c'est quoi? C'est des fois certains découragements des gens. Ah, toi, quand tu étais dans le monde, tu étais bien, ceci, cela. Depuis que tu suis Jésus, regarde comment tu es devenu. Voilà, voilà, les Ma découragements. soeur, c'est la croix que tu dois porter. La croix des moqueries. Peut-être dans la famille. Ah, toi, tout le temps, c'est seulement Jésus. Toi, tout le temps, c'est seulement Jésus. Oh, je pars à l'église. Je ne vais pas faire ceci. Je ne vais pas faire cela. Toi, on ne te reconnaît plus. C'est la croix que tu dois porter. La croix, c'est aussi quoi? Les insultes. J'aime un jour ce que Christ a dit. Il a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Oui, Si là, moi, on c'est m'a vrai. maltraité, on les fera aussi chez vous. Si moi, on m'a insulté, ça sera aussi pareil chez vous. Oui. Vous comprenez? La croix, c'est aussi quoi? C'est aussi des fois des défaites, des fois les échecs. Vous comprenez? Des fois, Et des erreurs. des erreurs aussi. Donc, c'est une croix que tu dois porter parce que tu as renoncé à toi-même. Donc, c'est un peu ça. Donc, croire en Jésus-Christ, renoncer à soi-même et laisser l'Esprit nous conduire. La Bible déclare, marchez selon Selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs De la chair. On ne nous a pas dit de conduire l'Esprit. Vous comprenez? Oui. On n'a pas dit que nous devons conduire l'Esprit. On ne nous a pas dit d'ordonner ou bien d'indiquer à l'Esprit les choses qu'il doit nous dire de faire. Non, non, non. C'est-à-dire nous devons marcher selon l'Esprit. Nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. C'est très, très important. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu. Jésus-Christ l'a dit, il vous enseignera de toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler ton lendemain, peut te révéler les dangers de demain, peut te révéler la volonté de Dieu. De Dieu. C'est-à-dire, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire, c'est compliqué pour savoir ce que Dieu attend de toi. Donc, c'est un peu ça. Je pense que ces trois éléments, c'est déjà un grand pas pour marcher selon la volonté de Dieu, selon les dires de Dieu. Alors, cher évangéliste, j'ai une dernière question. Quel est l'essentiel de ces thèmes? Qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment sur ces thèmes? Voilà, s'il y a l'essentiel que le peuple de Dieu peut retenir par rapport à ces sujets, c'est quoi? C'est-à-dire, nous devons quitter à la dimension où nous croyons seulement en Jésus-Christ, où nous acceptons Jésus-Christ, mais atteindre la dimension de marcher d'après ses voies, de marcher d'après ses enseignements, de marcher d'après sa volonté et suivre ses pas. Comprenez? Donc, quitter la dimension seulement de croire, de croyants,
ok, mais de devenir aussi un croyant, mais disciple. Donc, voilà pourquoi les thèmes du croyant au disciple. Ok, alors est-ce que vous avez une prière pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ? On peut prier pour Ok, eux. merci beaucoup. Je vais prier pour ces personnes et en même temps commencer d'abord par prier pour ces chrétiens qui voilà, ils ont donné leur vie à Christ. Voilà, sont des croyants, mais jusqu'aujourd'hui, leur vie, comportement, c'est-à-dire elles ne sont pas encore devenues des disciples. Ok, Or, ce sont des choses qui doivent être automatiques. ok. Peut-être elle n'a pas été bien enseignée, peut-être elle n'avait pas compris ce que voulait dire les saluts. Mais je pense qu'au travers de ces temps d'échange, moments d'échange, je pense que l'Esprit de Dieu lui a fait comprendre. Mais je vais prier pour que Dieu lui donne la force, que le Saint-Esprit puisse l'aider, au-delà d'avoir cru en Christ, mais qu'il accepte que Jésus-Christ devienne son Seigneur, qu'il accepte de marcher sur la voie. Alors on va prier. Et ensuite, je prierai aussi pour nos frères et sœurs, nos amis qui veulent donner leur vie à Christ. Seigneur, merci, nous te bénissons pour ces temps que tu nous donnes dans ta présence. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Seigneur, c'est par ta bonté que nous nous retrouvons en ces lieux. Je viens, Père, prier pour d'abord mes frères et sœurs qui ont donné leur vie à toi. Mais ils ont un problème. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre leur vie présente et leur ancienne vie. Mais jusqu'aujourd'hui, Père éternel, ils n'ont pas ou elles n'ont pas encore accepté de marcher sur tes voies, ne sont pas encore devenus tes disciples. Saint-Esprit, je prie que tu puisses les aider, de pouvoir accepter. Donne-leur la force de marcher selon les pas de Christ, de marcher selon les enseignements de Jésus-Christ, de marcher selon la voie de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Père, donne cette force, Père, partout où ils sont, Seigneur Dieu. Aide quelqu'un d'arrêter aujourd'hui avec une mauvaise vie, d'impudicité, de vol, de tricherie, de corruption, Père éternel. Cette vie, des mensonges, Père éternel, Dieu de grâce, des concubinages, Père. Aide quelqu'un, Seigneur, à arrêter avec cette vie pour marcher selon ta volonté, marcher selon les traces de Christ. Père, à nos amis, Seigneur Dieu de grâce, à toutes ces personnes, ces hommes et femmes qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore donné leur vie à toi, Seigneur. Je prie par ta bonté, Seigneur Dieu, de toucher leur cœur. Et si tu es là, tu nous suis en ce moment, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu vas faire avec moi cette prière tout en prenant ta main droite, en la posant sur ton cœur. Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui devant ta présence. Je reconnais d'avoir vécu loin de ta présence. Je reconnais d'avoir vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je viens à tes pieds. Pardonne-moi de tous mes péchés. J'accepte aujourd'hui de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Marche avec moi, que ton esprit demeure en moi jusqu'à ce que tu reviennes et que nous montions avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Amen. La bonne nouvelle est que tu es aujourd'hui enfant de Dieu par la foi. Amen. Alors, c'est la fin de notre grande émission dénommée Du croyant au disciple. J'espère qu'on a été édifié par l'évangéliste François. Évangéliste, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, amen. Suivez-nous sur nos chaînes François Madila TV et Kozana Yesu Ministry. Ça nous fera plaisir. Posez des questions. Nous sommes là pour ça. Si vous avez besoin de participer à nos émissions, contactez-nous au numéro qu'on affichera en bas. Que Dieu vous bénisse abondamment.